Bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo, ce n'est pas une vidéo pour cette introduction, à nouveau comme les autres précédentes du mois dernier. Et donc c'est à cause toujours des travaux qu'il y a chez moi. Ça prend des longueurs, difficiles à supporter parce que tout le quotidien est malmené. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais aussi vous souhaiter bonne pleine lune parce que je mets en ligne ce jour, c'est-à-dire le 5 mai, aujourd'hui, pleine lune en Scorpion. Et voilà, j'ai envie de préciser pleine lune en Scorpion parce que il y a des choses à vivre émotionnellement, je pense, pour chacun d'entre nous qui amènent des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses joyeuses, ça n'empêche pas, bien sûr, mais je pense que c'est surtout au niveau karmique pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi ça l'a été. Et c'est pas fini parce que en fait voilà, c'est juste aujourd'hui le 5 et moi ça a commencé depuis mercredi. Donc après ça dépend du thème de chacun, comment il se présente. Alors soyez pas surpris d'avoir des choses qui ressortent et qui viennent du passé, voire de l'enfance. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage, je suis en train de préparer une vidéo spéciale d'astrologie pour ma chaîne, l'autre chaîne, et j'en parlerai plus longuement. Bon, ça prend du temps évidemment parce que comme je suis empêchée, retardée constamment par ce qui se passe chez moi pour les travaux, voilà, ça tombe pas exactement au niveau de cette pleine lune. Et puis des éléments d'autres dates précédentes que j'ai voulu travailler dessus. Ça fait rien, ça va venir quand même. Donc, des nouvelles de peinture. Alors j'avance. Je mettrai bientôt la prochaine série, la prochaine peinture de la série en question dont j'ai parlé sur d'autres introductions, sur celle d'avant. Cette vidéo sur Instagram. Voilà pour les petites nouvelles et maintenant je vais poursuivre avec vos vidéos. À tout de suite. Voilà, chers taureaux, on est ensemble pour votre nouveau tirage qui concerne donc les couples, les personnes de votre signe, et puis pour la période du mois de mai. Alors, la construction du tirage est toujours la même, avec la partie qui vous concerne plus particulièrement ici. De l'autre côté, on a celle des informations pour votre partenaire, et puis au centre, l'interaction donc entre vous dans le couple. Alors, j'ai remonté cette carte-là parce que pour un autre tirage, je l'avais mis tellement bas que je l'avais fait tomber. Donc là, j'ai tout remonté exprès. Donc là, je vois sur mon écran que vous
vous la percevez un petit peu loin, mais je vais la rapprocher après. Et donc là, ça concerne en fait ce qu'il y a dans le résultat par rapport à ce qui est dit ici. La partie du bas, ce sont les désirs, les sentiments, les souhaits. Et la partie du haut, c'est plus la disponibilité, la vie pratique, les affaires du couple. Voilà, donc on commence avec, pour vous, le prétendant. Alors, je pense qu'il y a aucune peur de surmonter les défis. Vous avez du dynamisme, vous avez la stratégie avec cette énergie-là, c'est imparable, hein, donc de toute façon. On voit que vous êtes prêt à entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles affaires. En tout cas, vous prenez en main les choses à bras le corps, on va dire. Hein. Parce que, pourquoi vous avez une excellente manière de percevoir les choses immédiatement. Et s'il y a des défis, tant mieux, vous aimez ça. Vous êtes comme un fin stratège et vous mettez tout au point pour atteindre vos buts. Voilà, les buts du mois, hein, je veux dire. Hein. Et oui, on peut dire que vous êtes totalement investi hein, dans la vie, donc dans les affaires du couple. Pour votre partenaire, on a la conseillère. Alors, la carte est à l'envers. Donc, ça veut dire que votre partenaire aussi s'implique hein, beaucoup dans les affaires du couple. Malgré tout, il y a une préoccupation qui est vécue comme quelque chose de délicat à solutionner. Et là, en fait, votre partenaire fait preuve d'une grande prudence, très grande prudence. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle les frères. Alors là, ça nous dit déjà, dès le départ, qu'il y a justement, comme j'ai dit tout à l'heure, des préoccupations, quelque chose de délicat. Eh bien, je pense que il y a un litige, qu'il y a entre vous des litiges ou un litige. Hein. Il y a en fait des discussions ou une discussion pareille qui n'est pas facile à entreprendre entre vous, qui n'est pas facile à donner cours entre vous, parce que en fait, vous êtes tout à fait investis tous les deux dans les affaires de couple. C'est juste dans l'échange, hein, la discussion, voilà, où c'est moins bien, tenu, c'est moins bien évalué. Parce qu'il y a de l'intensité, parce que il y a des personnalités fortes qui veulent convaincre, qui veulent avoir raison aussi. Et donc là, de toute façon, c'est juste dans la manière d'exprimer les choses. Mais sinon, dans l'action, on voit que vous redoublez de vigilance, d'efficacité, que vous êtes tout à fait disponible l'un pour l'autre et motivé aussi pour enrayer, pour stopper ce qui doit être réglé tout de suite. Voilà. Ensuite, sur la vie sentimentale, plus précisément, avec les désirs, les sentiments, les souhaits aussi, pour vous, il y a The Journeyman. Et on peut dire que ça s'écoule plutôt bien, que la vie, ça va. Juste une petite pointe dans votre couple, une petite pointe d'aventure qui vous ferait plaisir. Vous êtes très optimiste, vous êtes et puis vous avez envie d'explorer de nouvelles idées, vous avez des suggestions qui alimenteraient en partage votre vie sentimentale positivement. Voilà, vous avez envie en fait d'apporter un petit peu de nouveauté, un petit peu de rafraîchissement, on va dire, dans votre vie sentimentale.
Pour votre partenaire, on a la carte qui est renversée aussi, qui s'appelle Honesty. Alors, votre partenaire se trouve peut-être incompris. Pourquoi? Parce que les messages envoyés, les signaux que cette personne vous envoie manquent de clarté. Et au juste, c'est comme si cette personne faisait de l'auto-sabotage qui met votre partenaire donc dans la confusion. Par contre, dans l'interaction, on a the people. Et dès qu'il s'agit de regarder les choses du cœur ensemble, mais tout va mieux, et tant mieux. Il y a de la tendresse, il y a de la gentillesse, il y a de l'affection. Il n'y a pas besoin du langage des mots. Alors que là, ici, il y en avait besoin, enfin, il y en a besoin pour votre partenaire qui a l'impression d'en manquer finalement. Mais vous voyez, dans l'interaction, tout se passe bien. Donc voilà, pas besoin du langage des mots pour vous faire comprendre. C'est au-delà des apparences positives entre vous et que tout se transmet. Vous voyez, tout se passe bien finalement. Et tant mieux. Ça dépasse en fait les impressions qu'il y a, les ressentis qu'il y a, un problème qui est insurmontable. Je dis ça surtout pour votre partenaire. Ensuite, on a donc dans l'évolution de la situation par rapport à ce que vous vivez, on a l'impératrice. Elle est dans son sens inverse. La communication, les échanges, le besoin d'aller de l'avant en commun. Et, alors pourquoi cette énergie-là? Parce que en fait, la communication est primordiale dans votre couple. On l'a vu, hein, à différents niveaux et de différentes façons. En fait, ça vous dit, avec cette carte-là renversée, de ne pas baisser les bras, de soigner particulièrement cet aspect dans votre couple. Donc là, ça passe très très bien. Dans les affaires plutôt pratiques, c'est un peu plus complexe. On va voir avec d'autres cartes comment ça évolue. Si on peut avoir une information complémentaire. Bien sûr qu'on va la voir. Alors, je coupe et je prends... Je vais mettre une carte ici pour l'interaction entre les deux énergies qui peuvent, et surtout là aussi, dans l'aspect pratique. Alors, vous voyez, dans l'aspect pratique, on a la même carte que... Ah ben non, excusez-moi. Ça, c'est la carte de la justice. Oui, oui. J'ai cru d'un seul coup que c'était la même carte que là. Non, c'est parce que la position est semblable. Voilà. Donc, je retourne celle-ci. Alors, d'une part, dans l'aspect de la vie pratique, finalement, on a une recherche, justement, de logique, de discernement et un besoin de trouver des solutions qui soient objectives, des solutions qui soient vraiment sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer. Ça peut être aussi une discussion qui est liée à un problème lié à la justice qui pose problème. Peut-être que vous attendez des résultats par rapport à une problématique que vous devez résoudre absolument et rapidement.
Je pense surtout à votre partenaire qui a plus d'inquiétude à ce sujet, parce que vous, on voit bien que vous agissez avec beaucoup plus de recul et d'objectivité. Donc vous avez en fait ce côté objectif pour aborder les affaires du couple. Mais en même temps, vous avez aussi ce côté réactif, mais qui est positif. C'est-à-dire que vous réagissez tout de suite, vous prenez des initiatives, vous voyez presque intuitivement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et comment il faut réagir. Donc vous allez très vite. Votre partenaire, comme on l'a vu tout à l'heure, même avec l'ajout de cartes là, on voit que cette personne a une gêne particulière pour agir. Elle ne se sent pas à l'aise. Je dirais même qu'elle se sent mal à l'aise pour agir correctement comme elle le souhaiterait. Et même pour la perception de la problématique en question, il y a une difficulté à voir vraiment ce qui se passe avec le plus de lucidité. Voilà. Donc, on regarde maintenant avec un autre jeu. Comment l'autre jeu, il est là. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire? Il y a une carte qui vient de se retourner. C'est la carte qui nous parle d'union. Donc, qui nous dit que, en fait, on me dit une union fait la force. Vous connaissez l'expression. Mais là, c'est vraiment important pour vous d'être unis, surtout par rapport à l'aspect de la vie pratique. Il faut arriver à trouver une entente dans les termes à employer pour que vous soyez sur un même degré de compréhension, niveau de compréhension sur l'action à avoir. Voilà, et on prend donc 3 nouvelles cartes. Alors, c'est pas distribué et pour vous et pour l'autre personne et puis l'interaction. Hein. C'est juste 3 cartes que je prends en plus. Donc là, on nous dit que, vous voyez, c'est l'aspect en fait pratique. C'est en lien, je pense, avec votre foyer, votre maison. Il y a une difficulté à régler un problème en lien avec une administration. Ça peut être de l'ordre de la justice, ça peut être de l'ordre de l'assurance, ça peut être de l'ordre d'un problème pratique concret qui concerne la sécurité pour la maison. Et il y a donc un blocage, un retard à surmonter. Voilà. Donc la problématique, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on apporte comme information complémentaire. Il faut veiller à... Alors, je vais ajouter quand même une autre carte pour voir si on nous donne une résultante positive de votre situation, je l'espère. Alors, ne pas être dans l'impulsivité, ni dans la réactivité, mais plutôt dans la réaction. Et voilà, donc ensuite, ça donnera donc un résultat qui vous apportera satisfaction. Voilà, très cher taureau, pour votre tirage du mois. Je vous souhaite du courage et puis une belle continuation. Au revoir.